dizaine de jours de ça, alors que nous étions en plein clash Drake-Kendrick Lamar et que je préparais ma 3e vidéo sur le sujet, j'étais tranquillement sur Instagram quand je tombe sur un réel qui m'intrigue, qui montre des manifestations aux États-Unis et des extractions de blocus de campus, avec en fond sonore un morceau de rap que je ne connais pas, mais qui parle de la situation en Palestine. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. Et j'avoue que à la première écoute, je reconnais pas vraiment la voix de l'interprète. Mais bref, je lâche l'affaire. Et quelques jours à peine après, complètement par hasard, je tombe sur un article qui m'explique que c'est en fait un morceau de Macklemore. Et là, je suis un peu étonné et interpellé. Macklemore, c'était le mec que j'avais connu en 2012-2013 avec Thrift Shop. Walk into the club like what up, I got a big cock. Et avec Can't Hold Us. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit me get up. Alors Thrift Shop, j'étais tombé dessus, j'avais adoré le son. Je savais pas si c'était vraiment du hip-hop ou si c'était un mix de hip-hop et de pop, mais ce que je savais c'est que ça n'avait rien à voir avec le reste et que j'adorais ce son-là en fait. Et puis après Can't Hold Us, c'est un truc comme tout le monde sur lequel j'ai dansé, sur lequel j'ai chanté en yaourt et qui a vraiment marqué mon adolescence. Mais à cause de ces deux tubes massifs et qu'il faut le rappeler, qui font partie du club très prisé quand même, des clips qui font plus d'1 milliard de vues sur YouTube, j'avais une vision de Macklemore comme un rappeur, un semi-rappeur, un rappeur pop pour faire la fête et un peu loufoque, et pas forcément comme quelqu'un d'engagé, ni même de complètement intégré dans la culture hip-hop. Et c'est un peu le revers de la médaille quand tu fais de tels hits mondiaux qui marquent à ce point les gens, c'est que pour beaucoup de gens, c'est tout ce qu'ils vont retenir de ta carrière, et ils vont pas avoir la curiosité de creuser davantage et de vraiment te connaître en tant qu'artiste. Mais là, pour le coup, avec ce morceau, donc In's Hall, qui fait référence à la Palestine, ma curiosité a été piquée à vif et j'ai décidé d'aller écouter la discographie de Macklemore et de me plonger dans sa vie pour trouver des réponses à mes questions. Et croyez-moi, je n'ai pas été déçu. Mais pour bien raconter une histoire, il faut toujours commencer par son commencement. Alors voilà, Macklemore, né le 19 juin 1983 à Seattle. Macklemore découvre le rap à 7 ans par le biais du Digital Underground. I look funny, but yo, I'm making money, see? So yo, world, I hope you're ready for me. Qui est un groupe bien connu de la Bay Area, de la baie de San Francisco, et sa passion pour le rap ne le lâche pas, et il écoute les grands classiques de son époque, les Wu-Tang Clan, les NWA, et j'en passe. Macklemore vient d'une famille relativement aisée, il avoue lui-même dans ses textes et en interview que son père gagnait suffisamment d'argent pour que sa mère n'ait pas besoin de travailler. Il grandit dans un quartier majoritairement blanc, et il découvre vraiment les différences sociales et les discriminations sociales quand il arrive au lycée, qui lui est un lycée mixte. Au lycée, il s'essaye un petit peu à toutes les disciplines du hip-hop, il s'essaye à la danse sans grand succès, il s'essaye un petit peu au graphe auquel il rend hommage dans plusieurs de ses sons, mais son véritable truc c'est vraiment le rap. Et à 17 ans, il va sortir un premier projet sous le nom de Professeur Macklemore qui s'appelle Open Your Eyes. Le projet sort en l'an 2000 et c'est aussi vraisemblablement à cette époque que Macklemore commence sa consommation de stupéfiants divers. In moderation, drugs can actually open eyes and expand the elements. C'est important de dire aussi que Macklemore a travaillé dans le système carcéral et non pas en tant que gardien de prison comme Rick Ross, mais il a travaillé comme animateur. En gros, il proposait des ateliers autour du rap à des jeunes dans des centres de détention juvéniles. C'est important parce que ça montre l'engagement social et la conscience sociale forte de Macklemore dès son très jeune âge. Puis en 2005, Macklemore sort son premier album qui s'appelle Language of My World, donc à 23 ans, 23 ans, et c'est un album qui est très orthodoxe, hip-hop orthodoxe dans les textes et dans les instrus, mais qui n'a pas vraiment une originalité, une patte qui pourrait le distinguer de la masse et faire décoller sa carrière. Par contre, c'est un album très fort et très engagé politiquement et socialement, et dans White Privilege, Macklemore questionne sa place au sein du mouvement en tant que rappeur blanc, et on le sent un peu tiraillé entre son amour du hip-hop et son espèce de mauvaise conscience de piller une culture qui au fond ne serait pas vraiment la sienne. I give everything I have when I write a rhyme, but that doesn't change the fact that this culture's not mine. On trouve également sur cet album Bush Song, qui est une critique très virulente de George Bush et notamment de la guerre en Irak qui a lieu à ce moment même. Mais la rencontre qui va véritablement changer la vie de Macklemore n'a pas encore eu lieu, elle a lieu un an plus tard en 2006 et peut-être que
que vous m'avez vu venir, c'est la fameuse rencontre avec le producteur Ryan Lewis qui se fait à l'époque sur le réseau social MySpace. Mais du propre aveu du producteur Ryan Lewis, de 2006 à 2009, ils ne font rien ensemble et ce serait à cause des démons de Macklemore et de ses addictions. Did it impact your working relationship? Yeah, we didn't work for the first 3 years. And I think that was probably at the centerpiece. Absolutely. Et en effet, de 2008 à 2010, Macklemore rentre en cure de désintoxication. Et en 2009, il sort The Unplanned Mixtape, la mixtape inattendue qui porte très bien son nom. Et ça y est, là pour la première fois, Ryan Lewis figure sur 3 titres sur 10 de la mixtape. Alors d'abord, avec Ryan Lewis, tu as le son The Club qui semble montrer déjà à l'époque une volonté de Ryan Lewis et Macklemore d'essayer de toucher les clubs justement. Toujours avec Ryan Lewis, on a la chanson Fall In où Macklemore revient sur ses démons, chose qu'il ne va jamais cesser de faire au fil des albums. Et enfin, on a avec Ryan Lewis And We Danced, qu'on sent déjà beaucoup plus énergique. On sent la volonté de faire une chanson énergique et inspirante en même temps. And we danced, and we cried, and we laughed. Le travail est de qualité, mais le succès reste confidentiel. Macklemore a 26 ans, il est de retour chez ses parents, il est déprimé et de son propre aveu plus tard, il avoue qu'à cette époque, il a l'impression qu'il n'y arrivera jamais. Mais la même année, il sort cette fois entièrement avec Ryan Lewis un EP, donc ça s'appelle le Versus EP, et l'année suivante, en 2010, sort son extension The Versus Redux. Et là, c'est le début où les choses commencent à s'accélérer pour Macklemore et Ryan Lewis, parce que sur ce projet, il y a vraiment des tubes. Il y a par exemple la chanson Other Side, qui fait référence à la consommation de lean, le fameux sirop pour la toux qu'on peut obtenir sous prescription aux États-Unis et qui est utilisé comme un stupéfiant et qui fait des ravages, notamment dans la communauté hip-hop où il est très prisé. That's the same stuff Weezy sipping, and tons of other rappers that be spitting hard. Le son est profond et introspectif et en même temps, musicalement, il est très bon et il a le potentiel d'un tube et d'ailleurs, il est clippé. Tout comme le son Irish Celebration qui est aussi un véritable tube et qui est également clippé et qui rend hommage aux racines irlandaises de Macklemore. Donc là, comme je le disais, on sent une accélération pour Macklemore et Ryan Lewis parce que ensemble, ils ont montré leur capacité à faire des tubes qui soient originaux, qui soient innovants, qui soient entraînants et en même temps inspirants. Puis, en 2012, sort le fameux album qui va tout changer à la carrière de Macklemore, The Haste. Je sais pas comment on dit, The Haste, The Heast, vous dites ça comme vous voulez. Bref, l'album qui va changer la carrière de Macklemore et aussi de Ryan Lewis. Et je trouve que cet album synthétise parfaitement le génie musical de Ryan Lewis avec le talent d'écriture de Macklemore. Sur cet album, on trouve notamment Same Love qui parle d'homosexualité et de mariage homosexuel et qui m'a beaucoup impressionné à la première écoute. I thought that I was gay cause I could draw. My uncle was and I kept my room straight. C'est très rare d'entendre un artiste aller aussi loin dans l'introspection sur ses propres questionnements sexuels et de s'engager autant pour la cause homosexuelle, surtout un hétérosexuel affirmé comme Macklemore qui pourrait aussi bien penser que finalement c'est pas son problème et que ça ne le concerne pas. Et même le tube massif qu'est Thrift Shop n'est pas si innocent qu'il pourrait en avoir l'air puisque c'est quand même un ode au friperie, au magasin de fripe. C'est aussi une occasion pour Macklemore de mettre en avant quelque chose de très hip-hop, enfin qui fait partie intégrante du hip-hop qui est la culture de la sape, mais en critiquant un peu la société de la surconsommation et la culture de la marque, en revendiquant cette volonté de bien se saper en dépensant le moins possible, ce qui est en fait une attitude très très hip-hop dans le côté débrouillardise, dans le côté hustle. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. On a également Can't Hold Us, évidemment le tube massif, comme je disais, qui a retourné les boîtes. Et le plus intéressant sur ce son, je trouve, c'est que dans un son qui va faire le tour de la planète et qui va faire danser les gens, et bien là encore le texte n'est pas si léger que ça puisque Macklemore réclame son indépendance. Trust me, on my INDEPENDENT shit. Qui est aussi une valeur très très importante dans la musique en général mais dans le rap en particulier, avec toujours cette idée de débrouillardise, cette idée de faire les choses soi-même, cette idée de ne pas être soumis à la tyrannie des labels. S'il est vrai que l'album a des sonorités pop, il y a un grand nombre de featuring rap et il y a notamment Ab-Soul et Schoolboy Q qui, c'est pas anodin, font quand même partie du label de Kendrick Lamar TDE. Ça veut vraiment dire l'amour qu'a Macklemore pour la musique de Kendrick Lamar et pour son univers musical et moi je
soupçonne qu'il aurait bien aimé avoir Kendrick Lamar lui-même sur cet album, mais qu'il n'a pas pu obtenir son feat, peut-être entre autres parce que Kendrick Lamar lui-même à ce moment-là était en train de préparer son album classique Good Kid, Mad City. Si l'album est un succès retentissant pour Macklemore, le fait qu'il gagne le Grammy Award du meilleur album rap cette année-là, c'est un peu un cadeau empoisonné qu'on lui fait parce qu'il le gagne notamment face au fameux Kendrick Lamar. Et de plus, l'année 2013 est une année très particulière, c'est l'année où l'album est exploité et c'est aussi la première année depuis 55 ans où aucun artiste noir ne figure au top des artistes musicaux américains. C'est aussi l'année des débuts de Black Lives Matter, avec notamment la mort d'un jeune adolescent, Trayvon Martin, qui va chambouler le pays. C'est un jeune adolescent noir qui est mort sous les coups de feu du gardien de son quartier, qui a été par la suite acquitté par la justice. Donc en 2013, un mouvement de colère, un vent de colère et de militantisme pro-noir souffle sur l'industrie et sur le pays en général, et vous pouvez imaginer ce que ça peut représenter pour beaucoup de personnes que de voir Macklemore, rappeur blanc estampillé pop, gagner le Grammy Award de l'album rap de l'année, face à quand même 4 pointures du rap, qui sont tous les 4 noirs, et qui sont tout simplement Drake, Jay-Z, Kanye West et bien sûr Kendrick Lamar. Macklemore est super mal parce qu'il a l'impression de tirer profit bien malgré lui, sans le vouloir, d'un système oppresseur qu'il ne fait que dénoncer depuis ses débuts. Et en plus, c'est un véritable fan de hip-hop qui semble considérer véritablement que Kendrick Lamar aurait mérité plus que lui d'avoir l'album hip-hop de l'année au Grammy Award, et c'est pourquoi il envoie le fameux SMS à Kendrick Lamar qui fait tant polémique et qu'il publie par la suite. I didn't say that I shouldn't have won Best Rap Song. I didn't say that I shouldn't have won Best New Artist. I didn't say that I shouldn't have got Best Rap Performance. I thought as a hip-hop fan that Good Kid, Mad City should have won Best Rap Album. On ne peut qu'imaginer comme cette période a pu être compliquée pour Macklemore parce qu'il a à la fois touché du doigt son rêve qui est de vivre de sa musique et de t'inspirer, de toucher le monde entier par sa musique, et en même temps il a eu le cauchemar qui va avec, c'est-à-dire d'être considéré par beaucoup comme un usurpateur blanc. Il faut pourtant que Macklemore retourne en studio pour confirmer à tout le monde qu'il est toujours là et que la réussite de The Heist n'était pas qu'un simple coup de chance. Et en 2016, toujours avec Ryan Lewis, il sort This Unruly Mess I've Made, en gros ce joyeux bordel que j'ai créé, qui porte très bien son nom et qui revient particulièrement sur les événements des années passées. Comme toujours, beaucoup de rappeurs présents sur cet album, des anciens comme Kool Moody et KRS-One, mais aussi des petits nouveaux comme YG ou Chance the Rapper. Kevin est une chanson qui rend hommage à un ami proche de Macklemore qui est décédé des suites d'une overdose d'un médicament qui lui avait été prescrit, et par la même occasion Macklemore nous rappelle que c'est avant tout un rappeur engagé et enragé qui cette fois-ci va dénoncer pendant toute une chanson l'industrie pharmaceutique. Mais la piste que l'on retient le plus de cet album, le morceau que l'on retient le plus, c'est finalement la dernière piste, White Privilege 2, qui revient un petit peu sur toutes les polémiques qui ont eu lieu les années précédentes, et il revient aussi sur un épisode fictif ou réel où une mère de famille que l'on suppose blanche complimente Macklemore sur son art et sur sa musique, tout en rabaissant la culture hip-hop en général et en tenant des propos que l'on imagine mettent Macklemore très très mal à l'aise et avec lesquels il est au fond en profond désaccord. Cette chanson, c'est vraiment pour lui l'occasion de répondre aux polémiques en affirmant plus que jamais et très clairement sa position sur ces sujets-là. Et la durée de la chanson laisse vraiment penser qu'il s'agit d'un exutoire et que Macklemore avait vraiment besoin de ces 8 minutes 46 pour bien s'expliquer, pour bien laisser filer tout ça et pour pouvoir vraiment tourner la page et poursuivre sa carrière. Et poursuivre sa carrière, c'est ce que Macklemore va faire dès l'année suivante avec l'album Gemini, littéralement les Gémeaux, du thème de son signe astrologique. C'est un titre qui souligne un petit peu le caractère dual de la personnalité de Macklemore qui est très présent sur son œuvre, c'est-à-dire toujours le tiraillement entre un extrême et l'autre. Macklemore explore la perspective de sa propre mort dans la première piste, tout ça pour affirmer d'autant plus fort à la fin qu'il est bien vivant et qu'il ne compte pas partir si vite. I ain't dead yet, and if I was in heaven, I'd be the best
Trust. En effet, dans cet album, il semble beaucoup plus dans l'affirmation de lui-même et même dans l'ego trip. Et c'est comme si, après avoir vraiment mis les choses au point sur les polémiques, il s'autorisait enfin à jouir de sa réussite et à être vraiment fier de lui. Et j'avoue que ça fait quand même plaisir de le voir comme ça. La deuxième piste, Glorious, fait vraiment penser à un retour autant musicalement que textuellement. Musicalement parce que c'est un tube indéniable et ça s'entend dès la première écoute. Et textuellement parce que dès les premières phases, il dit tu sais que je suis de retour, comme si je n'étais jamais parti. You know I'm back, like I never left. Le clip, la musique, le texte font vraiment de cette chanson un bijou intégral parce que le clip, il le tourne avec sa grand-mère. Il fête l'anniversaire de sa grand-mère dans le clip et c'est vraiment un clip très émouvant à regarder. Les featuring rap, comme d'habitude, sont présents. Il y a un featuring avec Lil Yachty, il y a un featuring avec Offset que je trouve d'ailleurs très très fort. Et c'est un Macklemore plus serein et heureux qu'on retrouve sur cet album, malgré toujours les démons qui l'habitent. En 2020, c'est le confinement et malheureusement, Macklemore retombe dans ses vieux démons et il y fera d'ailleurs référence dans une interview qu'il donne en 2021 dans le podcast de Talib Kweli. Et c'est vachement important parce qu'il faut bien souligner que Talib Kweli, c'est un rappeur très reconnu, un rappeur underground new-yorkais très reconnu pour sa plume, notamment Jay-Z a un peu mis une couronne sur sa tête dans la chanson Moment of Clarity. Donc c'est vraiment un mec reconnu de la scène hip-hop, même s'il n'a pas eu un très grand succès commercial. Donc de le voir faire un podcast et inviter Macklemore et rendre hommage à sa carrière et lui donner de l'amour et lui donner un peu ses lauriers, ça fait plaisir parce que Macklemore c'est quelqu'un, comme je disais, qui a un très grand respect, un très grand amour pour la culture hip-hop et on peut avoir l'impression que la culture hip-hop ne lui a pas toujours rendu cet amour. For me personally, I consider you for what I do, my struggle. I consider you an ally to me. Et enfin, en 2023 sort le dernier album en date de Macklemore qui s'appelle sobrement Ben, du nom de son diminutif. C'est un album sur lequel il revient peut-être plus que jamais sur ses excès, mais il conclut sur sa foi en Dieu. C'est vraiment quelque chose de nouveau chez Macklemore, cette foi en Dieu pleinement assumée et revendiquée. Mais c'est la même année, en 2023, en octobre 2023, qu'ont lieu les fameuses attaques du Hamas contre le territoire israélien, au cours desquelles 350 policiers et militaires perdent la vie, 760 civils et environ 200 personnes sont prises en otage et emmenées sur le territoire de la bande de Gaza. Alors le Hamas, c'est un parti politique islamiste et c'est ce parti qui a gagné les élections législatives de 2007 dans la bande de Gaza, ce qui a valu de la part du gouvernement israélien un blocus de la bande de Gaza depuis lors, donc depuis 17 ans en fait. Et c'est un blocus énorme avec notamment la construction d'un mur qui encercle le territoire de la bande de Gaza. Après donc ces attaques du Hamas en octobre 2023, Israël a lancé une campagne de bombardement qui dure depuis 7 mois, qui frappe essentiellement des civils, souvent très jeunes, qui n'ont rien à voir avec les attaques, ainsi que un embargo, un blocus sur les ravitaillements, la nourriture et l'eau, qui évidemment affame et décime aussi la population gazaoui. Et donc ça a donné lieu à une vague d'indignation dans le monde entier et à une mobilisation de manifestants. Et c'est dans l'une de ces manifestations, qui a lieu très peu de temps après, en novembre 2023, que Macklemore, qui s'y rendait pour supporter le mouvement, est interrogé et répond très clairement: on m'a dit de me taire, de retourner d'où je viens. Au cours des 3 dernières semaines, j'ai fait des recherches, je n'en sais pas assez, mais je sais suffisamment que c'est un génocide. Et 6 mois plus tard, il sort donc In's Hall, qui est entièrement dédié à cette cause palestinienne, et le titre fait référence à Hind, une petite fille palestinienne de la bande de Gaza de 6 ans, qui serait morte sous les balles de l'armée israélienne pendant l'attaque de la bande de Gaza. Le premier couplet donc se concentre essentiellement sur ces blocus, ces manifestations, et le second est plus une dénonciation du système américain en général, capitaliste, impérialiste. Le troisième couplet revient sur le sujet central, à savoir ce qui se passe en ce moment même à Gaza. Et le quatrième est une dénonciation de l'industrie musicale et de sa complicité tacite avec ce qui se passe en n'en parlant pas et en occultant le sujet tout simplement. Macklemore questionne le rôle de l'artiste dans la société moderne et du même coup il met un petit tacle glissé au clash Kendrick Lamar-Drake. Ce couplet s'achève avec cette question poignante: et si c'était vos enfants? Question à laquelle Macklemore répond en quelque sorte en disant: si c'était moi, je voudrais que le monde entier se lève. Et c'est ce que les étudiants ont fait, donc il rend un véritable hommage aux étudiants qui ont fait les blocus de fac et il conclut avec un Let's get it.
Et je dois dire que Macklemore m'a chamboulé avec ce titre. Lui dont la carrière est marquée par le hip-hop du début jusqu'à la fin, lui dont la place au sein du mouvement hip-hop a pu être questionnée, contestée, il nous a fourni sans doute l'un des titres les plus hip-hop de toute sa carrière. Parce que si on considère que le hip-hop à ses origines est une musique destinée à représenter les jeunes du ghetto, sachant que le ghetto, c'est important de le rappeler, c'est quand même un terme à la base qui sert à désigner les quartiers juifs, où les juifs étaient installés soit volontairement, soit de force, mais où ils étaient en gros un peu isolés du monde. Et évidemment, on se souvient des ghettos de Varsovie et de Cracovie pendant la Seconde Guerre mondiale, où les juifs étaient véritablement enfermés à ciel ouvert. Et bien, quoi de plus normal pour un artiste hip-hop que de chanter pour l'un des pires ghettos du monde, à savoir la bande de Gaza, où, comme je le disais, les gens sont enfermés à ciel ouvert, sont extrêmement pauvres et meurent également par centaines, par milliers. Macklemore, pour moi, avec cette musique, il apporte une véritable pierre à l'édifice du hip-hop et il questionne vraiment le rôle de cette musique dans la société actuelle. Et vous savez bien qu'ici, je ne critique pas les clashs, hein. J'ai fait 3 vidéos à la suite sur le clash Kendrick Lamar-Drake, mais en fait, c'est sain qu'il y ait toujours, selon moi, les deux aspects du hip-hop qui se contrebalancent. Le côté compétitif, avec évidemment les clashs, mais en même temps, le côté revendicatif, le côté militant, le côté social de cette musique, qui fait qu'il existe des combats pour lesquels ça vaut la peine de s'unir et de passer un peu au-delà des petites guéguerres d'ego. Et donc bravo à Macklemore pour son engagement, pour toute sa carrière en général, pour son œuvre artistique, et j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un de courageux au vu de toutes les épreuves qu'il a traversées. Son alcoolisme, ses problèmes d'addiction, le fait de les avoir traversés, le fait de se battre quotidiennement contre ça. I am a recovering addict, alcoholic, and have been for the last 14 years. Longue vie à lui, longue vie à sa musique, et j'espère que cette vidéo vous a plu comme ça m'a plu de la faire. Dites-moi si vous aimez la musique de Macklemore, si vous saviez tout ça par rapport à sa vie et par rapport à sa carrière, quelles sont les chansons que vous préférez du répertoire de Macklemore, et bien évidemment, si ça vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, vous vous abonnez, vous mettez la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos, et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très vite. See you later.